on vient de voir tout à l'heure à 15h que c'était le moment d'acheter ou de vendre. On va voir maintenant que c'est le moment de construire le neuf. Pour cela, je serai accompagné de professionnels du métier. Je vais commencer par vous, Monsieur Doisy. Éric Doisy, vous êtes directeur de Villa Tradition. Villa Tradition est une société de construction de maisons individuelles. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi vice-président de la Fédération française du bâtiment pour le 79. Oui. En charge pour donc les Deux-Sèvres, en charge du logement. Exactement. C'est bien ça. Philippe Paco, vous êtes géomètre expert chez Citea Conseil. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Boutilly, on ne vous présente plus. Vous êtes là à tous les plateaux. Vous êtes toujours en charge de l'animation, de la politique de l'habitat pour la CAN, qui est la communauté d'agglomération de Niort. Rebonjour. 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 Et François-Xavier Berthaud, bon anniversaire. C'est son anniversaire, bon anniversaire. Merci. Vous êtes directeur de l'ADIL. L'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Et puis on a la chance aujourd'hui d'accueillir et de retrouver surtout, puisqu'ils étaient là il y a 5 ans déjà, je pense. On m'a dit que vous étiez là il y a 5 ans, Stéphane Plaza. Oui, j'étais là il y a 5 ans. Pour le 35e anniversaire du Salon de l'Habitat. Stéphane Plaza, donc, que vous connaissez évidemment à la télévision, dans le théâtre, mais aussi en tant qu'agent immobilier. Et puis sa complice Sophie Verjani, qui est décoratrice. Et on a 3 enfants ensemble. Oui, le coup des enfants. Alors Sophie a 3 enfants, mais pas ensemble apparemment, pas avec Stéphane Plaza. On va parler du fond, on va essayer de parler du fond un minimum avec vous, Éric Doisy. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots quel est votre métier de constructeur de maisons individuelles ? Alors il faut que je l'explique surtout à Stéphane parce que il sait pas du tout ce que c'est que la construction. Moi je pensais que c'était avoir un terrain et construire une maison, mais c'est peut-être pas ça, non? Ça peut commencer par ça. Un géomètre aussi pour ça d'abord. C'est important. Non, en fait, le métier de constructeur, c'est avant tout d'écouter les souhaits du client et de les retranscrire sur un plan pour construire sa maison au gré de ses besoins, bien évidemment. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'adapter à la modification démographique. On sait qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, de familles reconstituées, de personnes vieillissantes, et aujourd'hui, le constructeur doit s'adapter c'est intéressant. à ces besoins. À cette problématique. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'il y a un seul interlocuteur, en fait. Ah oui, l'objet du constructeur de maisons individuelles, c'est travailler avec un ensemble de professionnels du bâtiment, d'artisans, mais on a un interlocuteur, c'est-à-dire qu'on va dessiner la maison, déposer le permis de construire et suivre le chantier tout au long des 9 ou 10 mois de travaux que peuvent durer la construction de la maison. Donc de la construction, du début de la construction avec le géomètre jusqu'à la remise des clés, en fait, vous êtes présent. Ah oui, parce qu'en fait, on a besoin du géomètre. Souvent, c'est le client, le maître d'ouvrage qui l'appelle, mais quelquefois c'est nous pour l'implantation, pour éviter des erreurs d'implantation. Voilà. Parce que ça, c'est primordial du fait que les terrains sont un peu plus petits. On a moins le droit à l'erreur qu'autrefois. Et justement, on a Éric Paco qui est là. Bonjour et rebonjour Éric. Vous êtes donc, je le répète, géomètre expert chez Citea Conseil. Je ne sais pas si vous vous connaissez d'ailleurs. Donc on connaît tous plus ou moins le métier de géomètre, dès la plus tendre enfance on entend parler de géomètre, etc. On voit des gens dans la rue avec des espèces de trépieds jaunes mesurés, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Est-ce que vous pouvez nous décrire en détail votre profession? Le géomètre expert, effectivement, c'est une profession qui est assermentée. On a une délégation de service public de la part de l'État et nous sommes donc les seuls à définir les limites de propriété en France. Donc avant de mettre la maison sur le terrain, effectivement, il vaut mieux trouver le terrain, c'est plus pratique. Et une fois qu'on a trouvé le terrain, nous intervenons, nous, pour borner ce terrain, définir les limites de propriété et définir la surface précise du terrain, sachant que le plan cadastral n'est qu'un plan fiscal. Donc la seule solution pour connaître précisément ces limites, c'est faire intervenir un géomètre expert. Donc vous montez un dossier en fait, ce qui est une sorte de recommandation. Vous n'avez pas de pouvoir non plus de. Donc on fait un procès verbal de bornage. Voilà, verbal de bornage. On fait une réunion sur le terrain, on convoque les propriétaires, on définit les limites ensemble, et ensuite on rédige un procès verbal de bornage. Voilà. Que l'on fait signer à l'ensemble des propriétaires. Et pas forcément pour construire d'ailleurs. C'est peut-être l'explication pourquoi moi j'en vois à Paris. C'est peut-être il y a des délégations de la mairie pour faire autre chose. Le bornage chez nous, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. C'est pas forcément des maisons.
C'est pas forcément des maisons. Ça peut être quoi, par exemple? On peut faire des relevés d'immeubles, on fait de la copropriété. Voilà. On fait de l'aménagement urbain. L'aménagement urbain. Voilà. On réhabilite. Des arrêts de bus. Tout ce que vous voulez. Vous voyez, vous vous moquez? Bah, c'est-à-dire que je dois plus habiter Paris. Hein? Moi, j'ai rarement vu un géomètre avec un trépied à Paris. Ah ouais. Vous baladez à pied avec votre trépied, vous? Ah, toujours. D'accord. Ouais, il est derrière moi. Bah, je vais d'ailleurs. prendre des photos. Ah bah, il est derrière, oui. Disons, t'as un gros truc derrière. Non, mais le géomètre, c'est très important parce que c'est assermenté Ouais. par la loi. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est, voilà, on peut pas l'acheter. Hein, c'est comme C'est un peu comme un notaire. C'est un peu comme- c'est exactement comme un notaire. Donc, ça veut dire, voilà, nul n'est censé ignorer la loi et le géomètre est là pour faire respecter les lois. Donc, c'est obligatoire et en plus, ça respecte les deux parties. C'est vous aussi qui dites si la maison est en terrain constructible ou... C'est ça, en fait, là, effectivement, on analyse les PLU, plans locaux d'urbanisme, qui réglementent la possibilité de pouvoir construire. Et on conseille nos clients, évidemment, par rapport à ça. Comment on devient géomètre, d'ailleurs? Il faut faire une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur. Et avec 2 ans de stage. D'accord, pour ceux que ça Voilà. intéresse.